grand concours interuniversitaire d'un laboratoire de francophonie francophone. Ce fut 4 mois d'audience, de rendez-vous, d'échanges et de réflexions intenses. Nous avons rencontré des ministres, des ambassadeurs, des recteurs, des présidents d'universités, des directeurs généraux de grandes écoles et d'entreprises. Nous avons également rencontré des chercheurs, des enseignants, mais aussi des étudiants et des jeunes Gabonaises et des jeunes Gabonais pour préparer ensemble la première édition du grand concours interuniversitaire d'un laboratoire de langue en langue gabonaise et en langue française. Je voudrais donc, après ces 4 mois d'intenses activités, aussi bien physiques qu'intellectuelles, adresser à tous ces acteurs de la vie administrative, diplomatique, universitaire et culturelle les sincères remerciements de l'Agence universitaire de la francophonie pour leur assistance et leur participation active à cette activité inédite. Par votre présence et votre participation, vous avez donné un éclat particulier à cette fête culturelle et scientifique et démontré le grand intérêt que vous accordez à la culture bantoue, aux langues gabonaises et, bien évidemment, à la langue française que nous avons en partage. Distingués invités, mesdames et messieurs, le concours dont nous organisons la cérémonie de remise des prix ici s'est déroulé en 4 principales étapes. La première est celle des rencontres et des échanges que nous venons de présenter. La deuxième concerne l'organisation des épreuves qui se sont déroulées sur 5 sites différents. L'Institut universitaire des sciences de l'organisation, Sophie Douméman et ISO, l'Université Omar Bongo, l'Université gabonaise Saint-Exupéry, l'École normale supérieure ENES et dans les locaux de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. La troisième phase, quant à elle, a consisté au dépouillement, à l'analyse des résultats du concours et à la vérification vidéo des prestations des candidats par le comité d'organisation. Au terme de cette avant-dernière étape, nous sommes parvenus à sélectionner 23 lauréats qui se décrivent ainsi que suit. Chaque année, pendant le mois de mars, à l'occasion de la commémoration de la Semaine internationale de la francophonie, va au-delà de celui d'une simple activité périodique. Il s'agit ici d'une production humaine inédite qui rassemble à la fois des étudiants, des jeunes, des parents, des administratifs, des enseignants, des institutions nationales et internationales, des États à travers les représentations diplomatiques, des associations, des ONG, des groupes socioculturels à des fins scientifiques et culturelles. Kababu Museni ni na hivu ni moko na Lusabu ni Munyungi ni batu babe ngati na bati
bamkwenda kumusiro bamkwenda kwehamba mwana namahanga nomabangamenyi vukakibulo huramba bamabanga bamkulu kabisa kababu mnyungi akaba muhambo bakwenda uwo muheka tumubatiana Je suis lauréat de la 3e catégorie. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction. Déjà pour le début, j'étais un peu surpris par l'événement. J'ai été motivé par ma policier qui m'a appelé, qui a insisté que je participe. Là, on va toi, francophonie. L'objectif était de valoriser nos cultures. Aujourd'hui, je suis participer. Donner en quelque sorte ce qui peut identifier un jeune qui est en de village. Voilà. Notamment par ces assises, déjà on a avec des personnes âgées, voilà, qui dans la haute ne cessent de contribuer à ce dernier conseil. On va dire le conseil de vie, le conseil de sagesse. Effectivement, dans notre langue, on dit souvent que jeune homme ne l'assoit pas avec les petits, mais par contre l'assoit avec les personnes âgées qui ont montré et on lui souvent à mon nous il y a ça il y a non symbole de nos valeurs culturelles, de notre identité culturelle. Alors, le village qui autrefois parlait, vivait par ses valeurs, par ses traditions, aujourd'hui il n'est plus que silencieux. Il n'y a plus que du silence dans le village. Et donc c'est ce silence qui évoque ces bilans que l'on rencontre dans nos sociétés actuelles. Les jeunes ne s'intéressent plus à la culture, les parents n'inculquent plus les valeurs à leurs enfants. Donc c'est ce silence que nous avons évoqué ici par un certain nombre de faits qui illustrent la différence entre nos sociétés actuelles et ce qui se faisait autrefois. Le premier fait que nous avons évoqué, c'est celui du vieillard, du chef, qui le soir s'asseyait au feu avec sa famille et prodiguait des conseils. Et j'ai reconnu le GST